Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un peu spéciale. Il n'y en aura pas beaucoup sur ma chaîne, mais celle-ci j'avais vraiment envie de vous la faire. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une story time. Donc voilà, cette vidéo est d'autant plus spéciale qu'elle ne me concerne pas que moi, c'est aussi un peu l'histoire de ma maman que je vais vous raconter. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. D'abord je voulais vous dire un petit peu pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est pas sans but. Déjà, d'abord pour partager un petit peu plus de mon histoire avec vous, pour que vous appreniez un peu à mieux me connaître. Et aussi parce que souvent vous avez des questions sous mes vlogs par rapport à ma maman, me disant qu'elle a l'air jeune ou qu'on est proche, enfin voilà. Je sais que souvent ça vous intrigue, et puis aussi de voir que j'ai un petit frère vraiment petit pour le coup. Du coup voilà, vous avez beaucoup d'interrogations à ça, donc je vous réponds toujours en commentaire, mais voilà, je voulais vous en dire plus. Et la raison la plus importante surtout, c'est de partager mon expérience pour pouvoir aider des personnes qui peut-être sont dans la même situation que moi ou que ma mère a été. Enfin bon voilà, vous aurez compris un petit peu. Donc d'abord pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc vous l'aurez compris, le sujet c'est ma mère. Donc elle m'a eu quand elle avait 16 ans. En fait elle a rencontré mon père, elle avait un peu moins de 15 ans il me semble, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Lui avait quelque chose comme 17 ans, 18 ans. Et voilà, ils se sont mariés assez rapidement. Un an après je suis arrivée et quand je suis née, ma mère avait 16 ans, elle est tombée enceinte quand elle avait 15 ans. Et voilà, elle venait tout juste d'avoir 16 ans quand elle m'a eu. Donc certains vont dire que c'est extrêmement jeune et que c'est pas possible d'avoir des enfants à cet âge-là, que c'est une honte. Enfin bon, je me doute que des personnes doivent penser comme ça. Moi personnellement je pense autrement. Alors peut-être parce que justement ma mère m'a eu très jeune et que j'ai vécu ça, on va dire, de l'intérieur. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être mère. Alors attention, je vous dis pas de faire des enfants quand vous avez 15 ans, que vous êtes folle amoureuse et que voilà, c'est la fête. Non, non, il faut vraiment être... c'est quelque chose qu'il faut réfléchir pendant bien mûrement. Il faut en avoir vraiment envie, il faut pas le faire pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà, c'est vraiment un projet d'une vie, un enfant, et on s'en occupe toute sa vie. Donc voilà, pour moi il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui sont prêts à 16 ans, il y en a qui sont prêts à 20, il y en a qui sont prêts à 30, il y en a qui ne sont jamais prêts à être parents. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de règles, je trouve. Bon voilà, de toute façon tout ce que je vous dis ça reste mon avis, je respecte complètement les avis différents. Bref, tout ça pour vous dire donc que ma mère était enceinte, elle m'a eu. Bien sûr c'était une grossesse attendue et prévue et ils ont été ravis de m'accueillir. Je suis née le 7 septembre 89, donc vous l'aurez compris, je viens de faire mes 27 ans. Je me fais vieille. Mais bon, c'est pas grave. Pour la petite histoire, mes parents se sont séparés quand j'avais moins de 2 ans, je crois que je devais avoir autour des 18 mois, quelque chose comme ça. Ma mère est repartie vivre chez ma grand-mère et ma grand-mère était avec son mari à cette époque. Et vous l'aurez compris peut-être si vous me suivez, je vous parle de temps en temps de mon papa de cœur, on va dire, c'est pas mon père de sang. Mais voilà, c'est le mari à ma grand-mère qui m'a élevée, qui a été vraiment mon père de cœur et voilà, il s'appelait Maurice. Et je l'aimais vraiment beaucoup beaucoup. Ouais, je dis je l'aimais parce que, bon, j'aurais compris, il nous a quittés il y a quelques années. Mais voilà. Donc j'ai grandi pendant 12 ans, on est resté chez ma grand-mère, donc avec ma mère, mon père de cœur et ma grand-mère. Et on a vécu cette vie-là tous les trois pendant 12 ans, avant que ma mère et moi prenions notre appartement. Mais cette époque-là, du coup, ça a été vraiment toute mon enfance, quand j'ai grandi, tout ça. Et j'ai eu une enfance vraiment merveilleuse, idéale, je sais pas si je pourrais dire ça. Mais voilà, bon, j'étais un peu chouchoutée, forcément j'étais la seule, j'étais l'enfant unique quoi. Et voilà, j'avais toutes les attentions étaient portées vers moi, j'ai été très gâtée, voilà, j'étais comblée. Et c'est vrai qu'avec ma mère, déjà j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère parce qu'à ce moment-là, quand elle s'est retrouvée toute seule, quand elle avait, mais du coup elle devait avoir entre 17 et 18 ans, elle a passé son permis, elle a passé son CAP, elle a travaillé, elle a fait tout ça toute seule en très peu de temps et ma mère a toujours travaillé quasiment, enfin moi j'ai toujours travaillé et travaillé à plein temps et en même temps qu'elle s'occupait de moi. Bon certes il y avait ma grand-mère pour l'aider mais ma grand-mère travaillait aussi. Mais voilà, ils sont toujours, voilà, ma mère elle s'est toujours beaucoup débrouillée toute seule et c'est elle vraiment qui m'a poussée à aller à l'école et à vouloir travailler, à avancer dans la vie. Et c'est vraiment, voilà, c'est un exemple pour moi ma mère. Et même si elle m'a eu jeune, ce que je peux vous dire c'est qu'elle était largement prête à m'assumer et à s'occuper de moi. Elle m'a apporté tellement d'amour, tellement de bonnes choses, tellement de valeurs que voilà, je suis entièrement reconnaissante envers ma mère et je l'aime vraiment de tout mon cœur et elle le sait et ça me fait plaisir parce que j'ai pas l'occasion souvent de lui dire et je sais qu'elle regarde mes vidéos donc voilà, moi elle le sait encore une fois. Elle m'a tellement apporté que je pourrais jamais lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi. Tout ça pour vous dire que même si elle a eu 16 ans quand elle m'a eu, je pense pas que j'aurais pu avoir une meilleure mère que elle.
Alors je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent dire ça de leur mère, hein, que c'est la meilleure du monde et tout, mais pour moi vraiment, c'est mon impression, en tout cas c'est ce que je ressens pour ma mère, c'est que voilà, c'est la meilleure maman du monde. Elle m'a toujours soutenue, toujours aidée, elle m'a toujours conseillé, j'ai une confiance en ma mère et inébranlable. Et voilà, je lui dois tout. Et je sais que en fait c'est... Ce qui est compliqué, c'est que parfois dans les relations mère-fille, moi du coup ça ne me concerne pas, mais je l'ai vu autour de moi, il y a des relations de rivalité ou de jalousie, voilà, ou de préférence, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre comment dire, du négatif dans une relation mère-fille. Et c'est un peu dommage parce qu'une mère on en a qu'une et des enfants, ben, même si on en a plusieurs, voilà, chaque enfant est unique et voilà, c'est une partie de nous. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais malheureusement on n'a pas le contrôle sur tout et des fois des enfants, même s'ils ont beaucoup d'amour pour leurs parents, ben ça fait que les personnalités des personnes font que ça se passe mal. Et alors, comme quoi ça ne veut rien dire l'âge, vraiment. Voilà, donc je sais que je me répète en vous disant ça, mais c'est vrai, c'est le message que je veux passer dans cette vidéo, donc voilà. Pas de faire n'importe quoi, de faire des enfants jeunes ou quoi que ce soit, mais ne pas juger les personnes qui ont des enfants jeunes et pour lesquels c'est un choix, parce qu'il y en a qui sont capables, qui ont envie, ils vont très bien élever ces enfants et qui vont mieux les élever peut-être que d'autres personnes plus âgées, mais voilà, qui sont peut-être pas faits pour ça. Pour en revenir à notre histoire, donc je vous disais on est resté jusqu'à mes 12 ans chez ma grand-mère et mon père de cœur, et puis après on a décidé de partir et de prendre un autre appartement avec ma maman. Parce qu'on dormait dans la même chambre en fait, on avait des lits séparés mais on dormait dans la même chambre et moi j'avais vraiment envie d'avoir ma chambre, ça a été voilà, ça a été la seule chose on va dire qui m'a manqué quand j'étais petite, c'est d'avoir ma chambre, mon univers. Et ça on pouvait pas agrandir les murs hein, de l'appartement, donc il a fallu qu'on déménage et là j'ai eu ma chambre, on s'est retrouvée toute seule avec ma mère. Mais ça n'a pas changé grand chose dans nos relations parce qu'on a toujours été proches, même en étant avec ma grand-mère. Ma grand-mère ça a été un peu ma seconde maman hein, parce que le fait de l'avoir tous les jours et de grandir avec elle pendant 12 ans, voilà, c'était un peu ma seconde maman. Mais je vous disais donc avec ma mère, on a toujours une relation, elle sait toujours beaucoup plus de moi. Je vous disais qu'elle n'arrêtait pas de travailler, qu'elle a toujours travaillé et elle faisait des horaires des fois pas possibles parce qu'elle travaillait en boulangerie, donc voilà, elle a eu des horaires des fois parfois durs. Et à chaque fois qu'elle avait du temps de libre, à chaque fois qu'elle le pouvait, on passait du temps ensemble, toujours. Tous les week-ends on faisait quelque chose, on allait au cinéma, on allait au McDo, même si voilà, on faisait les magasins, on partageait tellement de choses, elle m'emmenait au voyage, pourtant elle était toute seule à m'assumer et elle s'est toujours bien débrouillée, même plus que bien débrouillée. Elle m'a emmenée plusieurs fois à Disneyland, on est allé en Corse, on est allé à Paris aussi, visiter Paris en soi-même, on a fait beaucoup de choses et voilà, c'est pour ça que je vous dis, ma mère a très bien géré et elle s'est vraiment investie, on va dire qu'elle a consacré un peu sa vie à moi et c'est ça un petit peu comment dire, que je voulais vous dire de faire attention parce que pour ma mère, alors elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un et de refaire sa vie plus tard, mais il y a certaines personnes en fait qui font uniquement ça, qui s'occupent de leurs enfants et qui s'oublient. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Alors pour la petite histoire, donc voilà, du coup on avait pris notre appartement, on a continué. Ma mère est restée seule pendant des années parce que voilà, elle s'est consacrée vraiment uniquement à moi. Et bon, c'était un peu dommage pour elle, même si je lui en suis extrêmement reconnaissante. J'aurais voulu qu'elle qu'elle trouve quelqu'un peut-être avant, mais après c'est comme ça, c'est la vie qui en fait autrement. Par la suite elle a trouvé quelqu'un de bien pour elle, donc voilà, c'est très bien, mais elle est restée vraiment très longtemps seule. En fait elle s'est consacrée sur moi jusqu'à ce que je sois grande, jusqu'à ce que je fasse ma vie limite, et là ben, voilà, elle a repris sa vie en main à elle, mais voilà, elle s'est vraiment consacrée à moi entièrement. Pour la petite histoire, moi quand j'étais au lycée, j'étais super fière de dire que ma mère quand j'étais au lycée, elle avait un peu plus de 30 ans, donc elle était extrêmement jeune. Et moi je me rendais pas compte, mais quand on en parlait avec mes copines, elle me dit mais elle est jeune ta mère et tout. Et je dis bah oui, elle m'a eu à 16 ans et tout, mais pour moi c'était normal en fait. Et elles étaient toutes choquées, la maman elle avait peut-être 40 ans ou voilà, elles étaient beaucoup plus âgées. Et du coup ça les faisait beaucoup rire. Mais en dehors de ça, parce que là on soit c'est bien, mais c'est une mentalité aussi, ma mère est très jeune dans sa tête. Et quand j'étais à l'école, des fois ça m'arrivait, il y a un truc, vous allez rire, mais ça il faut que je vous raconte absolument parce que ça me courait. Enfin, c'est vraiment une parcelle de mon histoire avec ma maman. On a une tradition toutes les deux, c'est d'aller faire les soldes toutes les deux le jour des soldes, même le matin, enfin en tout cas quand on peut, quand on travaillait pas et tout ça, dès qu'on avait la possibilité on le faisait. Et ça mais depuis des années. Et c'est arrivé que le jour des soldes, souvent c'est un mercredi, et du coup quand j'étais au lycée j'avais cours.
et ben elle me faisait sécher les cours. J'allais pas en cours et elle était d'accord et on allait faire les magasins ensemble. Alors quand j'ai dit ça à mes copines, je vous dis pas le scandale que c'était, mais t'es sérieuse? Ta mère elle te dit rien que tu rates l'école pour aller faire les magasins? Je dis mais non, je vais avec elle. Et c'était voilà, c'était vraiment très très drôle et voilà, des choses comme ça fou, je peux vous en raconter plein. Mais vraiment le truc des soldes, c'est limite une tradition chez nous, c'est voilà. C'est un moment qu'on partage tous les deux, qu'on adore, parce qu'on adore toutes les deux faire les magasins, on adore toutes les deux faire de bonnes affaires. Et puis voilà, c'est le moment de se faire plaisir et puis faire les magasins, ça fait plaisir. Et voilà, je vous ai partagé cette anecdote pour que vous compreniez un petit peu la relation qui nous liait avec ma maman. Moi, quand voilà, je sortais avec un garçon, mais je lui en parlais, c'était pas un secret d'état. Voilà. Par contre, bon, c'est vrai que je lui ai pas présenté voilà, 10 000 garçons, le seul que j'ai rencontré, ben, c'est le père de mes enfants. Mais voilà, parce que j'attendais d'être sûre d'avoir trouvé le bon, même si on peut jamais être sûr, mais bon voilà. Et le fait est que ma mère m'a eu si jeune, cela fait le résultat est donc que maintenant ben, elle a refait sa vie il y a quelques années déjà. Et en fait on a voulu un enfant. Enfin moi au moment où j'en voulais un j'avais 21 ans et ma mère elle aussi en voulait un, donc du coup on a souhaité, en fait on a été en essai bébé en même temps toutes les deux. Donc certains vont dire c'est très bizarre, enfin nous on a trouvé ça très drôle, moi j'étais pas la seule, quand j'ai essayé d'avoir ma fille, j'avais ma meilleure amie qui essayait, j'avais ma belle-sœur, enfin bon voilà, il y avait plein de personnes qui voulaient des enfants. Mais du coup avec ma mère on a essayé en même temps. Et on est tombé enceinte en même temps. En fait moi quand j'étais enceinte presque à terme, je sais plus exactement, mais je devais être de 7-8 mois, quelque chose comme ça. Ma mère est tombée enceinte aussi. Par contre, elle a fait une fausse couche, donc je crois qu'elle était de 2 mois, quelque chose comme ça. Ça a été très dur, on a été très triste et moi aussi j'ai été très triste par ça. Après on s'est dit que bon, voilà, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, donc voilà. Donc elle a été enceinte en même temps que moi, mais sa grossesse n'est pas arrivée à terme. Et ensuite, après quelques mois plus tard, donc elle s'est occupée de ma fille qui venait de naître à l'époque et tout ça. Et ensuite, elle est tombée enceinte de mon petit frère, donc voilà, qui est là, qui est en bonne santé, qui va très bien, qui est un petit blond aux yeux bleus. Donc on ne sait pas d'où il est sorti parce que ma mère et mon père sont rendus marrons. Mais bon, mon grand-père était blond aux yeux bleus, donc c'est sûrement ça. Et il est, voilà, il est trop beau, je mettrai une petite photo, mais de toute façon vous le voyez. De toute manière, vous voyez très bien qui c'est si vous me suivez, parce que vous le voyez régulièrement dans mes vlogs. Et donc j'ai un petit frère qui a 4 ans au jour d'aujourd'hui. Donc on a 23 ans d'écart avec mon petit frère. Oui, j'ai plus d'écart avec mon petit frère qu'avec ma mère. C'est assez fou, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est très drôle parce que je vais vous partager une dernière petite anecdote, parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Mais quand on était avec ma mère, enfin souvent quand on va au magasin et ma mère, du coup, à l'époque j'avais pas mon fils, mais on allait aux courses et on était du coup avec mon petit frère, ma fille, moi et ma mère. Et en fait les gens nous regardent et en fait ils comprennent pas bien qui est la maman et les enfants. Et ils comprennent pas trop le schéma familial. Très souvent, et la caisse, des fois il y en a qui nous demandent et qui osent nous demander, du coup on l'explique et c'est assez drôle parce qu'ils voient que j'appelle ma mère, ben, je dis maman, je l'appelle, en même temps avec mon petit frère je dis maman, et ils comprennent pas trop, du coup ça les embrouille un petit peu, et en fait souvent on leur dit mais elle dit non c'est ma fille, elle c'est sa fille et lui c'est mon fils. Enfin c'est elle souvent qui leur explique. Et du coup les gens se sont regardés et souvent les gens ont le sourire et ils disent ah c'est rare, c'est trop, c'est bien et tout, c'est voilà, mais vous êtes jeune et tout. Oh, du coup elle est contente. Mais voilà, souvent ça mène à des discussions et ça attire beaucoup la curiosité. Les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis quand on leur explique que ma mère m'a eu très jeune et que moi j'ai eu ma fille pas très vieille non plus, hein, et voilà ma mère aussi fait assez jeune, donc voilà, tout s'explique. Enfin voilà, alors c'est vrai qu'avec mon petit frère je vais pas avoir une relation de frère et sœur comme si on avait été élevés ensemble et comme si on n'avait pas beaucoup d'écart parce qu'on habite quasiment plus au même endroit, donc voilà on habite, lui il habite avec ma mère et moi j'habite avec mes enfants et mon chéri. Mais voilà, mais je pense qu'il aura une relation vraiment très proche avec ma fille par contre. Et en fait c'est l'oncle de ma fille, vous l'aurez compris du coup. Mais voilà, c'est assez drôle. Des fois la dernière fois j'ai dit ça à Kayla, elle était morte de rire. Et elle me dit mais comment ça c'est mon oncle? Elle comprenait pas et c'est normal pour les enfants, c'est un peu dur de comprendre. Ouais. Aujourd'hui ma mère a 43 ans et du coup elle s'occupe aussi bien de mon frère que de moi quand elle avait eu 16 ans. Donc voilà, et elle trouve même que c'est plus dur avec l'âge, elle trouve que c'est plus fatigant et je pense que c'est vrai parce que quand on est jeune on a peut-être plus le peps et tout ça et quand on est un peu plus âgé on a un peu plus envie d'avoir la paix. Et du coup les enfants mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'attention et ça fait un peu de bruit quand même. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises... je pense pas que ce soit une bonne ou une mauvaise idée d'avoir un enfant à 16 ans, je pense que ça dépend des personnes et je pense que ça dépend des cas aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous êtes maman et que vous avez votre enfant à 16 ans,
Ne vous inquiétez pas, vous allez gérer, il n'y a pas de raison. Ma mère elle y est arrivée, elle s'est donnée à fond, elle m'a élevée et elle a fait un super boulot. En tout cas je trouve qu'elle m'a bien élevée, elle m'a amené beaucoup de valeurs, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment travailleur, qui est très gentil et qui est pleine d'attention, voilà, enfin ma maman, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas pour ce que vous avez fait un enfant jeune que vous ne gérerez pas votre rôle de mère et que vous en sortirez moins bien qu'une autre, ne croyez pas ça. Nos enfants on les aime, on s'en occupe bien, peu importe quel l'âge qu'on a. Voilà, se rendre compte que c'est pas l'âge qui va faire qu'on est capable ou pas. Voilà, c'est simplement ça. Parce que voilà. Au jour d'aujourd'hui, si vous vous posez la question, ma mère et moi on est toujours aussi proches. Évidemment on se voit moins, enfin on se voit moins, on se voit quand même toutes les semaines et je l'appelle quasiment, pas quasiment, je l'appelle tous les jours. D'ailleurs mon chéri me charrie souvent avec ça, il me dit qu'est-ce que t'as encore à lui raconter. Et voilà. Je l'appelle tous les jours, on se voit régulièrement, mais c'est vrai qu'après avec le travail, bon, on va pas se voir tous les jours, on va se voir peut-être une fois dans la semaine, faire une sortie avec les petits, voilà, mais je vais la voir régulièrement et c'est vrai que clairement je ne me verrai pas habiter à 3-4 heures de route de là où ma mère habite parce que voilà, ce serait pas possible pour moi, ça me manquerait trop. Et voilà, après peut-être que certains ne comprendront pas, mais... Voilà. Alors cette vidéo, je suis désolée, elle va pas être très structurée, mais bon, je voulais vraiment voilà, vous raconter ça un petit peu comme quand j'en parle autour de moi. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pas été trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, parce que je vous ai fait cette vidéo vraiment un peu en... je sais pas comment dire... en direct quoi, sans m'être fait de plan ni quoi que ce soit, donc peut-être j'ai oublié de vous raconter des choses. Ou si vous avez des interrogations bien spécifiques, n'hésitez pas. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez besoin de conseils, que vous avez envie de parler, n'hésitez pas, je suis là aussi. Moi j'adore parler avec vous, c'est un grand plaisir que je le fais. Pensez à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines, surtout qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Après des storytime, j'en ferai pas 10 000, hein. Peut-être qu'il y en aura une autre éventuellement. Mais voilà, je vais pas vous sortir des storytime pour vous sortir ce style de vidéo. Celle-ci j'ai fait parce que j'avais vraiment envie de vous parler de la situation. Et puis je me suis dit qu'en ce moment ça tournait sur les storytime. Et que c'était plutôt adapté à l'histoire que je voulais vous raconter. Donc ça tombe bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!